Au cœur des jeux. Il est beau le panneau quand même, hein. Par contre, il manque HDR10, Dolby Vision, il manque tout. Mais c'est quoi ça, Yannick? Il manque tout là-dessus. Ils m'ont pas demandé. Ils t'ont pas demandé, non, voilà. Ils auraient dû, tu vois. Là, il manque tout ce que vous savez faire. TNT, le râteau et tout. Mais franchement, c'est quoi cette boîte-là? On y est. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un reportage à l'intérieur de France Télévisions avec Yannick qui est ici. On va parler des JO. Je sais, les JO se terminent normalement aujourd'hui, mais j'étais en Inde et j'ai pas pu venir avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez avoir les coulisses techniques de ce qui se passe. En effet, on va parler avec Yannick de TNT, d'avenir de la TNT, de 4K, de HDR10, 10+, Dolby Vision, Atmos. On va visiter les régies, avoir tout plein d'infos. Croyez-moi, je pense que ça va durer entre 30 et 45 minutes. Ça va être truffé de news. Vous allez comprendre des trucs de folie sur l'avenir de la TNT, sur les box, ce que fait en même temps France Télévisions, sur Internet avec le streaming. Bref, voilà, je suis super enthousiaste. J'ai hâte de vous offrir ce reportage tourné directement ici, à France Télévisions, où il y a les plateaux actuellement, parce que en effet, ça c'est les JO. La vidéo a été tournée le 19 février, pendant que eux travaillent ici sur une partie des plateaux qui est en liaison justement avec Milan, avec OBS à Milan. On va tout savoir dans cette vidéo. Ça va être juste du délire. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, on les laisse travailler, les petits confrères. Attention, messieurs, dames, ça va commencer. Je vais taper à cette porte et derrière, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît déjà, qu'on adore en plus. Yannick. Alors moi, je peux pas taper. Il faut que je donne des coups de pied carrément. Le mec. Coucou. Le truc pas préparé, c'est horrible. Qui est là? Ah bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur Yannick? Comment ça va? Ça va et toi? Yannick, on est content de te retrouver. Franchement, ferme la porte, hein. Fermez la porte. Pour être bien entre nous, Yannick, les gens te connaissent. Parce que ici, ta fonction... Je travaille chez France Télévisions, je m'occupe de la partie technique, fais en sorte que vous puissiez voir des belles images et écouter du bon son. Et c'est vachement bien parce qu'on t'a vu sur Roland Garros et on t'a vu surtout sur les coulisses des JO. C'est grâce à toi et à France Télé que j'ai pu faire ce truc incroyable. Merci encore. Merci à toi de nous avoir suivis, ça fait une belle image d'archive. Quand je suis un peu nostalgique, je regarde la vidéo. Mais moi aussi, je me dis, tiens, on a vécu un truc de fou. Alors maintenant, tu me dis où je suis rentré, parce que là, on dirait un truc de régime, mais un peu bizarre. On est où? On est toujours à France Télévisions. Et là, en fait, c'est une régie où on vient faire des tests quand on travaille sur de nouveaux projets. Donc là, en ce moment, vous voyez France 3 Marseille, parce qu'on est en train de tester une nouvelle régie qui est à France 3 Marseille, tout en IP à distance, en remote. C'est quoi en IP à distance? C'est par Internet? C'est des gros tuyaux de fibre optique qui traversent toute la France avec des débits colossaux. On parlait toujours de 100 gigabits par seconde. C'est pas le sujet du jour, mais ici on fait des tests et on a notre télé sur laquelle on diffuse France 2 UHD, qui est le sujet du jour. Alors justement, moi j'ai des tas de questions autour de ça. Parce que actuellement, on est le 19 février. Il faut que les gens le sachent. Et donc, jusqu'au 22, vous diffusez les JO d'hiver en TNT, Ultra HD 4K, avec HDR10, 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos. Alors, le truc est dingue parce qu'on m'a toujours dit, justement, les gens se plaignaient un peu. Oui, le problème de la TNT, c'est qu'en France comme ailleurs, c'est compliqué, il n'y a pas de 4K, il n'y a rien du tout. L'image, elle est un peu pas bien et tout. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous avez une telle qualité ou est-ce que tu nous as déjà montré ça auparavant avec tous les codecs dedans? C'est pas la première fois, ça fait 10 ans qu'on fait des tests avec Roland Garros. On a eu le lancement national avec les Jeux Olympiques, avec un petit peu Roland Garros 2024 juste avant. Donc en fait, c'est la continuité de ce qu'on a fait sur Roland, les Jeux. Sauf que là, on augmente en fait le niveau de qualité. On propose HDR10+ et Dolby Vision. Et surtout, toujours de l'Atmos, mais avec des présentations. Alors d'abord, tu vas me expliquer quelque chose. Moi, j'ai la question peut-être des gens. La question, c'est, les gens connaissent le HDR générique, le HDR Dolby Vision, mais le HDR 10+, c'est pour faire plaisir à Samsung. Explique-moi, parce que franchement, il y a que... C'est pour Samsung, allez à vous, c'est pour Samsung. C'est vrai que il y a quand même une bonne part des Français qui ont une télé Samsung, donc on ne peut pas privilégier l'un par rapport à l'autre quand même en tant que service public. C'est vrai, j'avais oublié. Service public, messieurs, dames. Eh oui. Français. Évidemment, donc en fait on propose le double HDR dynamique, c'est pour que tous les téléspectateurs français puissent en profiter. Alors donc, c'est la première fois que vous avez l'offre complète de tout ce qu'on peut trouver techniquement, si je puis dire. Exactement, je crois que encore une fois, c'est une première mondiale, parce qu'on propose du HDR normal, du HDR dynamique, du Dolby Atmos, et surtout des expériences différentes que vous allez pouvoir sélectionner avec votre télécommande.
Alors quand tu dis la télécommande, c'est celle du téléviseur, de la box. Comment est-ce que les gens justement, actuellement en train de faire cette vidéo le 19 février, les gens qui voudraient aujourd'hui, dimanche, puisque la vidéo est diffusée le dimanche 22, qui voudraient avoir accès à ce qu'on voit derrière, il leur faut quoi exactement avant qu'on parle d'expérience? Alors déjà, il faut une télé. Pardon, c'était facile. Mais une tablette, ça marche pas, un smartphone non plus. On propose pas cette offre sur notre plateforme France.tv, ce qui est bien dommage, mais peut-être qu'un jour on le proposera. On propose cette offre sur la TNT déjà, avec la TNT Ultra Haute Définition 4K. On propose ça sur les box internet, donc Orange, Bouygues et SFR Free. Ensuite, en fonction de la box et de l'opérateur, on a une prise en charge plus ou moins complète de ce qu'on va proposer. C'est-à-dire plus ou moins complet, c'est-à-dire il y aura peut-être pas le Dolby Vision, il y aura peut-être pas le HDR10+, ça dépendra des box, c'est ça? Ouais, exactement. Le Dolby Vision et le HDR10+ n'est pas pris en charge par les box aujourd'hui. Peut-être que ça viendra plus tard, on travaille dessus. Par contre, si vous prenez la box Orange, la toute dernière, vous avez au moins l'expérience Dolby Atmos. Ok, mais vous n'avez pas quand même le HDR10+, et Dolby Vision. Et non. Donc pour avoir le HDR10+, et Dolby Vision actuellement, il faut quel produit? Eh bien, il faut la TNT 4K. TNT 4K relié à un téléviseur. Exactement, avec la bonne vieille prise antienne. Ou le satellite, hein, je sais que c'est un peu... mais ça existe toujours. Je regarde comme ça chez moi, hein, donc ça marche très bien. Et vous avez la meilleure qualité possible. Et surtout une qualité qui n'est pas modifiée ou trafiquée par les repreneurs, donc par les opérateurs de box IPTV. Et ça, c'est important. C'est super ce que tu dis, parce qu'en effet, moi qui suis équipé en TNT à old school en plus du reste, c'est la meilleure qualité possible. Elle n'est pas trafiquée par une box ni par un opérateur. Tu fais bien insister dessus. Exactement. Ce que vous voyez chez vous par la TNT, c'est ce qu'on a paramétré dans le système d'encodage qui est situé juste au-dessus de nous. Yannick, moi j'ai des questions concernant justement ce qu'on voit derrière, puisque c'est la TNT Ultra HD 4K avec tout ce qu'il faut dedans. Qui fait l'encodage de ce qu'on voit là? Est-ce que c'est France Télévisions qui gère le HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, ou c'est des intervenants qui vous envoient le flux? Non, alors l'encodage de la chaîne France 2 HD, il est entièrement géré par nous. On le fait en complicité avec un partenaire qui est d'ailleurs français. On lui envoie les signaux qui sortent des régies. Et il l'encode, et ce signal encodé dans plein de codecs différents, HEVC, AC4, avec les métadonnées HDR qui sont rajoutées, et ben c'est ce que vous recevez directement chez vous. Donc tout est fait ici, HDR10, 10+, Dolby Vision, et le Dolby Atmos, on en parle tout à l'heure justement avec un de tes collègues, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, on va aller voir la régie qui produit le signal des Jeux Olympiques. C'est trop bien, quoi. Donc, combien d'heures par jour actuellement sont gérées par France Télévisions? Vous diffusez l'intégralité pendant combien d'heures? Alors, je crois qu'on diffuse au moins de 9h jusqu'à minuit avec la dernière émission. Après, il y a parfois le signal qui est disponible sur France 2 UHD et parfois, il n'est pas sur France 2 UHD, il est sur France 3. Donc là, vous ne profitez pas de la top qualité, malheureusement, mais c'est comme ça, il y a des choix éditoriaux qui se font. Et donc, on doit mettre sur une chaîne ou une autre chaîne. Mais à partir du 22 au soir, que va-t-il se passer? Parce que c'est la fin des JO. Justement, c'est ce soir, a priori, par rapport à la date de la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer, Yannick? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pleure quand on arrête de diffuser en UHD 4K natif. Ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer à avoir le signal de France 2 sur cette chaîne. Par contre, vous aurez un signal qui va être dit upscalé. Gonflé. Donc on prend le signal HD qui est de très très bonne qualité parce qu'il n'est pas compressé ici chez nous. On le gonfle avec des systèmes professionnels pour améliorer l'image et proposer un semblant de HDR et on le diffuse dans le tuyau UHD. Donc la qualité sera dans tous les cas meilleure que sur France 2 HD. Oui, parce qu'il faut bien comprendre une chose, là on est dans le secteur professionnel, Yannick. Il faut que les gens comprennent qu'ici on a des signaux qui sont gros, qui sont lourds. Donc avoir un vrai signal Full HD plein pot avec un très haut débit, quand on met ça, quand on gonfle en 4K, c'est pas un upscale d'un téléviseur. On est sur quelque chose de différent. Exactement, et ça on l'a remarqué, c'est que si vous regardez France 2 HD sur votre télé qui l'upscale, c'est clairement moins bon que le signal France 2 UHD qui a été upscalé en amont par nous. Mais on garde un HDR, mais vous n'avez plus de Dolby Vision, Dolby Atmos, tout ça. Eh bien si, en fait, on va laisser Dolby Vision et HDR 10+. Par contre, vous n'aurez plus l'audio en Atmos, on sera que en stéréo. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, c'est presque un moment béni. C'est qu'à le dire, c'est un moment béni. On a tout en plein pot parce que c'est actuellement les JO, donc les JO d'hiver. Mais après, on part sur une autre version des choses, tout en gardant la TNT 4K. Et moi, si je me projette dans l'avenir, parce que les gens ont quand même des attentes au niveau de la TNT, Yannick, les questions sont nombreuses. Et si je te dis dans 6 mois, on en est où avec ça? Est-ce que la TNT sera encore là en 4K ou est-ce qu'il y a des choses qui risquent de bouger? Euh... Pompon, les pompiers.
Ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'on continuera à proposer des programmes natifs. On l'a fait encore la semaine dernière avec les Victoires de la musique, qui étaient produits par nos équipes en Full HD, HDR, qui étaient gonflés en UHD, mais qui avaient un rendu absolument exceptionnel grâce au HDR. Et il faut savoir que France Télévisions est une société publique où notre financement provient de l'État. Donc aujourd'hui, on est un peu en quelques difficultés parce qu'on a moins de budget qui nous sont alloués. Donc peut-être qu'il y aura des choix qui seront faits en fonction des contraintes budgétaires que nous allons avoir. Dans tous les cas, on va maintenir cette chaîne France 2 UHD et elle sera toujours diffusée sur les box internet. En fait, on va travailler pour déjà améliorer cette expérience HDR10+ et Dolby Vision pour que les box en fait puissent être en capacité de le proposer. Donc là, c'est un peu tout le travail où il faut aller dialoguer avec chaque opérateur et que chaque opérateur mette les bonnes fonctions dans ses box. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et on va continuer de proposer le Dolby Atmos. D'ailleurs, Orange le propose en ce moment pendant les Jeux Olympiques et ce sont les seuls à l'offrir. Et ça, c'est vraiment beau et il faut le souligner. Ce qui serait beau, c'est que tout le monde le fasse en même temps. Tu vois, c'est Orange parce que c'est quand même quelque part proche de vous aussi, ou pas du tout. Non, c'est le mec qui non, la merde. On y va. Non, pas du tout. Je crois juste que chez Orange, il y a des gens qui sont un peu plus passionnés par l'audio et qui ont envie d'aller plus loin au niveau de la techno. Ça fera plaisir aux autres. Merci beaucoup. Mais attends, il faut être conscient de la réalité. Cette box est la seule pour le moment à balancer tout ça. Exactement. Yannick, je te torture un petit peu pendant que derrière tournent les images de France Télévisions. Alors, les gens qui n'ont justement pas de TNT, pas de râteau, pas de machin, comment est-ce qu'ils peuvent voir ces images en 4K chez eux ? S'ils ont une box, par exemple chez Orange, SFR ou Bouygues, qui est compatible 4K HDR, ils peuvent voir ces images qui sont d'ailleurs normalement de meilleure qualité parce qu'on encode à un débit plus élevé à destination des opérateurs IPTV que de la TNT. Alors ma question, elle va être toute simple par rapport à ça. Tu me dis que les box, en effet, et c'est vrai, peuvent recevoir un signal de haute qualité, c'est la fibre, on balance le flux. Est-ce que la TNT a de l'avenir, sachant que les gens sont massivement équipés de box en France? On est parmi les pays qui ont le plus de box au monde. Alors quel est l'avenir justement sur de diffusion si les gens ont une image meilleure, un son meilleur avec la box? Pour moi, la TNT a un avenir très certain. Et ça, c'est plutôt personnel, parce qu'en fait déjà vous pouvez recevoir la télé gratuitement, vous n'avez pas besoin de payer un supplément de 10 € par mois pour avoir accès à cette box. Nous on est France Télévisions, une société de service public, on se doit d'informer les Français, n'importe quel Français, donc avec juste une simple télé et une antenne qui est installée depuis toujours en fait. Le râteau, exactement. Et les gens peuvent recevoir nos chaînes et ça c'est important. Du coup moi j'ai une question. Elle va être très directe concernant les qualités. Là, avec la TNT, on peut balancer Ultra HD, 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+. Est-ce que les box sont compatibles avec ça ? Alors en fait, oui, les box sont compatibles Dolby Vision et HDR10+, mais le signal qu'on envoie aujourd'hui aux box n'est pas compatible avec leur mode Dolby Vision, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on doit améliorer, on le sait, et on va travailler avec eux pour proposer prochainement cette expérience. On a aussi eu des remarques sur la TNT de beaucoup de gens qui avaient des télés, on va dire, assez récentes, compatibles Dolby Vision ou même HDR10+, et en fait on s'est rendu compte que cette méthode de HDR dynamique n'était pas prise en compte au niveau de l'entrée en tête. Ça peut fonctionner avec Netflix, mais ça ne fonctionne pas avec notre chaîne. Parce qu'en fait, ça fait que très peu de temps, 1 an ou 2 ans, que les fabricants ont intégré ce mode-là. Tu es en train de me dire que les téléviseurs, par leur entrée antenne, TNT n'ont pas pour la plupart accès au Dolby Vision ou des choses comme ça, et que c'est quand même hallucinant, je veux dire. C'est uniquement par une voie HDMI, par exemple ? Et oui, exactement, mais en fait, ce serait juste une simple mise à jour à faire par ces fabricants. Malheureusement, est-ce qu'ils vont la faire ou pas, je ne sais pas. Par exemple, là, on a un LG C3. Eh bien, on n'a pas le Dolby Vision qui s'active. Par contre, si tu broches la HDMI et tu balances un signal Dolby Vision, il s'active. Exactement. Mais il y a quand même un truc qui est délirant, c'est que vous, d'un côté, vous produisez, on y va, vous envoyez tout ce qu'il faut, et de l'autre côté, les matos, les box et autres, n'arrivent pas à avoir le Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+, parfois, tout simplement parce que les box n'ont pas, entre guillemets, les bons protocoles. Exactement, mais je crois qu'on est un peu avant-gardiste, en fait, sur la diffusion de France 2 UHD. On a poussé le curseur au maximum du maximum, on est à chaque fois sur des premières mondiales, et donc il faut laisser le temps à tous les fabricants de se mettre à jour, à tous les fabricants de box IPTV, en fait, de se mettre à jour et de proposer cette offre. Donc c'est long. On est quand même super en avance sur les technologies, donc on lance des trucs et derrière l'industrie mondiale ne suit pas parce que les autres pays ne suivent pas, à part l'Espagne je crois. Oui, exactement. Sur la TNT, par exemple, il y a uniquement l'Espagne, si je raconte pas n'importe quoi, qui propose une chaîne comme nous, qui est une chaîne publique en ultra haute définition. Pour le reste, l'ultra haute définition, ça se cantonne souvent aux plateformes
Canal+, quand même en France, mais plutôt sur leur plateforme ou sur le satellite ou sur les box. Voilà. Est-ce que tu comprends que pour les gens qui regardent cette vidéo, c'est justement incompréhensible, dans le sens où d'un côté, là on est en train de parler de quelque chose qui est réel, puisque le 19 février on émet ici en TNT, en Ultra HD avec tous les codecs, et que de l'autre côté les téléviseurs quelquefois n'acceptent pas par leur antenne TNT de recevoir tous les codecs, les box y arrivent mais elles sont pas compatibles. Est-ce que tu te rends compte un petit peu, on va être vulgaire, du merdier pour les gens, ce merdier incroyable? Ouais, t'as raison, hein, c'est le bon terme en fait à utiliser. Je dirais juste que au moins, il y a une rétrocompatibilité. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une télé Dolby Vision, mais le Dolby Vision ne s'active pas, on reste quand même en HDR10 classique et on profite quand même de cette expérience HDR qui est magnifique. Il faut que les gens sachent bien ça parce que c'est important ce que tu dis, Yannick. Il y a beaucoup de gens qui disent mon téléviseur n'est pas Dolby Vision, qu'est-ce que je fais quand j'ai du HDR Dolby Vision? Il va y avoir le HDR de base. Exactement, c'est rétrocompatible. Ouais. Et en fait, l'expérience, elle est toujours là. Mais elle n'est pas en métadonnées dynamiques. Exactement, mais l'expérience du HDR et de la beauté des images, vous l'aurez toujours. Maintenant, la télé, c'est plus trop ce qui est en vogue. Hein, on s'intéresse surtout à ce que font Netflix, Apple, Disney+. Donc on sent bien que le focus des fabricants et autres est là-dessus. Donc nous, on les intéresse un peu moins, je crois. Ta franchise, moi, me fait plaisir, mais ça ne veut pas dire que l'histoire est terminée. Ça veut dire que, quelque part, vous avez votre carte à jouer. Par rapport à ce que tu me dis, Yannick, est-ce que par hasard, justement, c'est pas l'idée de France Télé de se dire, ok, le streaming c'est important, la TNT aussi, mais à fond sur le streaming, quoi? Si, carrément, on a une plateforme qui s'appelle France.tv qui propose déjà tous nos contenus en avance, et il y a de plus en plus de gens qui consomment à travers ces applications, cette plateforme qui est très bien. Nous, il faut juste qu'on l'améliore en fait et qu'on augmente la qualité et qu'on vous propose ces signaux dessus pour que vous puissiez les voir depuis n'importe quelle télé. La consommation de notre plateforme France.tv ne fait qu'augmenter et la consommation de la télé classique diminue petit à petit. Donc nous, il faut qu'on arrive en fait à augmenter le niveau de qualité de la plateforme et qu'on puisse vous proposer ces magnifiques images en streaming directement. Comme ça, vous pourrez être plus nombreux en fait à regarder ces magnifiques images. Moi, j'ai bon espoir que ça bouge. J'espère que ça fera ça rapidement, mais c'est vrai qu'avec toi, on se rend compte qu'il y a des trucs super positifs, des trucs qui sont beaucoup plus lents, et que les attentes des gens, c'est plutôt dans la version express. Ils ont les plateformes, ils voient Netflix, ils sont impatients, les gens. Faut que le France Télé le comprenne aussi. Je les comprends, hein. On fait ce qu'on veut pour aller au plus vite. Après, on fait ça avec les moyens qu'on a. Ouais, et dans tous les cas, parlons de moyens, on va aller faire un tour du côté du Dolby Atmos, ça m'intéresse vachement. On est où là? Alors, Pépé, on est au 7e étage du bâtiment France Télévisions. Juste à côté, on avait enregistré les images sur notre trafic des JO. Et là, en fait, on a installé une régie temporaire qui s'appelle l'UM3, qui est une régie en fly, donc qui est mobile et déplaçable n'importe où. Et donc, celle-ci, en fait, est compatible UHD, HDR et Dolby Atmos. Et donc là, on va pouvoir rentrer dedans et montrer comment nos collègues travaillent. Et le UM1, c'était pas le car régie? Si, ça c'est le UM1, l'UM2 qui sont des deux cars régie. On n'a jamais vu l'UM2 ensemble. Non. Et l'UM3 qui est une régie fly. Et qui sont toutes les trois UHD, HDR et Atmos. Donc tous les HDR, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos. UHD, HDR et Dolby Atmos. Le Dolby Vision et le HDR10+ sont rajoutés à la dernière étape à l'encodage. Yannick, oui. On y va? Ils sont prêts? Alors il faut pas faire beaucoup de bruit. On va faire beaucoup de bruit. On pourra commenter peut-être après. Donc c'est une régie qui est montée temporairement juste pour les jeux. On reçoit tous les flux de Milan. Un jour à Milan. Donc ça commence par Milan, ça arrive ici. Oui. Mais est-ce que c'est toutes les caméras qui arrivent ici? Ou est-ce que tu as trié à Milan? Alors j'ai des collègues qui travaillent à Milan, qui trient les signaux des jeux, des sports. Le trafic, il est à Milan. Ce qu'on avait vu sur les jeux de Paris qui étaient ici. Et ensuite on reçoit toutes les caméras pour faire la réalisation. D'accord, et ici donc on gère les flux en 4K directement avec le HDR où ils sont le Dolby Vision et HDR10+, et l'Atmos est géré ici. Exactement, on va aller voir l'Atmos. C'est Cap Canaveral. Hein. On va voir le Dolby Atmos maintenant. C'est parti. C'est parti. Délire complet. Il y a full. Le mec, attends, je te la refais parce qu'il y a full. Quand c'était pas là, les gars ils sont là, c'est horrible, j'ai la honte. Pas possible. Donc là, l'équipement, hein, enceinte en hauteur. C'est ça. Pour avoir la spatialisation des objets. C'est ça. Et comme tu vois, donc c'est tout mobile. Donc c'est une régie qui peut se déplacer. Allez, attention. 5, 4,
3, 2, 1, repère de 4, Et 3, tape la une. 2, 1. Et juste avant la pause, vous avez suivi Un le épreuve saut de complet à Maï tenir. Tyrone, épreuve de combiné nordique, dernière épreuve de combiné de ces Jeux Olympiques. Place à la deuxième rotation. Pour parler du son, voici Laurent. Salut Laurent. Salut Pépé, Ça va? ça va très bien, écoute, je t'accueille ici dans la régie son de la Oui. transmission des JO. Elle est là justement. Elle est là, on voilà. On est ici parce qu'ils bossent les gars. Tu me dis Et oui, que, on est en pleine diffusion là, donc voilà, mes collègues travaillent à côté. Donc cette année, on est diffusé en Dolby Atmos et en UHD HDR sur le canal de France Télévisions UHD HDR. Alors, le Dolby, on ne le fabrique pas, nous, on le reçoit directement de la part de OBS, qui est le Lost Broadcaster des JO. Et on vient nous rajouter nos commentaires dessus avec une petite particularité. Cette année, on a essayé d'innover un peu techniquement en proposant un service client un peu différent et de proposer divers scénarios d'écoute de notre programme. ça c'est propre à la France, c'est propre à vous. C'est propre à nous, ça a été développé par Emmanuel Bellache, donc, qui est responsable audio des JO là, cette année, avec Grégory Chevalier qui est responsable de la régie, et Yannick Olivier qui Regarde, il est là. qui gère vraiment la partie 2110 et technologie à ce niveau-là. L'offre client qu'on propose, c'est 3 scénarios. Un scénario d'écoute donc en Dolby Atmos classique, donc avec toute l'ambiance, tout le côté immersif des choses, avec les commentateurs qui sont présentés au centre. Un deuxième scénario qui est plutôt d'augmenter la version augmentée des commentateurs pour les gens qui peuvent être malentendants ou qui veulent un peu plus de... On entend mieux les voix, c'est On plus entend mieux intelligible. les voix, c'est plus intelligible. Donc voilà, c'est une version augmentée de 6 dB. Et une petite nouveauté, le mode Stadium, donc qui permet aux gens de s'immerger complètement dans l'épreuve, en étant vraiment comme s'ils étaient situés dans les gradins, d'avoir uniquement le son, le bed comme on dit, 5.1.4, Et sans les commentaires. sans les commentaires. Voilà. Mais avec la particularité, comme on diffuse quand même des plateaux, il faut que le son du plateau, quand tu as quelqu'un à l'image, que le son suive. Donc que ce soit les zones mixtes ou les plateaux, sont diffusés quand même au centre et tout. Donc il y a toute une petite mécanique et une petite gestuelle pour gérer la piste dialogue en fait du Dolby Atmos qui permet de jouer là-dessus et donc d'avoir le son raccord à l'image en permanence. Alors j'ai une question pour tout ça, parce que moi justement, ici on voit les régies, pendant que tu parlais on voyait les régies, on est parti à côté voir les régies. Ouais. Est-ce que tout ceci, tes 3 expériences, c'est une première mondiale ou pas? C'est pareil que c'est une première mondiale, donc on est fiers de ça. C'est vrai que la technologie aujourd'hui nous permet de proposer une autre expérience client. Là, le truc important, c'est que donc Milan reste le donneur d'ordre, il y a OBS, et d'ailleurs, ici, on peut parler d'une surcouche. C'est-à-dire que vous travaillez en surcouche par rapport à ce que fait Milan, Exactement. et c'est là la spécificité française, avec ces scénarios en plus et ce mixage avec vos plateaux. Exactement. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux de production. Il y a OBS qui produit le signal international, donc avec le son Dolby Atmos vraiment sur place. Nous, on vient par l'intermédiaire des moyens qui sont à Milan, insérer nos commentateurs qu'on mixe ici dans cette régie. Et donc on diffuse après, à partir d'ici, on vient insérer notre signal de commentateur dans le Dolby Atmos. Alors le truc important quand même à savoir, pour les gens qui n'ont pas de Dolby Atmos chez eux, ils reçoivent quel signal qui part d'ici? En effet, est-ce que c'est de la stéréo tout simple? On peut faire un down mix? C'est de la stéréo toute simple et pour les gens qui sont équipés, on peut faire un down mix aussi. Donc les barres de son permettent de gérer du down mix. Laurent, là c'est les JO d'hiver, est-ce que pour les JO d'été, vous aviez les 3 scénarios Atmos ou pas? Non, pas du tout. Pour les JO de Paris, il n'y avait qu'un seul scénario, c'était donc la diffusion Atmos classique avec donc les commentateurs qui étaient placés dans l'enceinte du centre. Donc c'est vraiment la première mondiale, hein. J'espère que ça donnera des idées à d'autres chaînes de télé. Bah oui, C'est le mais but. c'est bien, mais Mais vous aurez été les premiers. on aura l'exclusivité. Tu m'étonnes. On aura Je été sais que les j'avais premiers. compris. Hein, je dirais, les mecs. Comme on dit chez moi à Marseille, il n'y a jamais les premiers. Tu sais qu'autour de, enfin tu sais ou tu sais pas,
vois autour de moi, dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui parlent encore de DTS. Vous travaillez plus du tout avec ça, vous, avec DTS audio. Non. C'est Atmos pour tout le monde. Oui, maintenant, la nouvelle norme de diffusion, c'est en tout cas sur les canaux HD, UHD et HDR, c'est du Dolby Atmos pour la diffusion télé, oui. Laurent, merci pour toutes les infos. Salut Pépé, à bientôt. Ciao. On va essayer d'être discret parce qu'on est en plein mix. Donc là, Laurent vient nous expliquer comment on faisait le mix Atmos. Et en fait, là, je te montre une machine qui génère ce qu'on appelle des métadonnées. Voilà, on a les métadonnées HDR, mais on a aussi les métadonnées audio. Parce qu'en fait, en fin de chaîne, on génère l'Atmos dans ce codec qui s'appelle AC4. On n'est pas comme sur le codec des Blu-ray. On est sur un codec spécifique qui est tout nouveau, qui s'appelle AC4, et dans lequel on va pouvoir déclarer nos différentes présentations. En fait, on voit bien qu'on déclare notre bed Atmos, donc nos 10 pistes Atmos. Là, on a 10 enceintes au-dessus de nous, ça correspond à ces 10 enceintes. Et on a l'objet de dialogue. Et ensuite, l'objet de dialogue, en fait, on va lui donner des valeurs différentes. On parlait d'un normal, 0 dB, un boosté à 6 dB, et un mode stadium, et en fait, il est juste silencieux. Et voilà, en fait, ces métadonnées-là, on les déclare, ça part dans un flux, et ça va dans l'encodage final de France 2 UHD. Et c'est comme ça qu'on crée l'Atmos. Et en plus, Atmos avec 3 versions. Exactement. Qui sont donc pré-gérées ici, et on choisit le flux A, B ou C. Exactement, Par au niveau rapport de la télé. Au niveau de la télé. C'est super marrant, c'est super génial. Merci. Avec plaisir, reviens quand tu veux. Hein. Merci, c'était absolument génial. J'espère que les gens ont apprécié ta sincérité, celle de Laurent aussi. Espérons. On sait les choses maintenant, on sait ce à quoi on peut rêver et on vous le souhaite. Continuons de rêver. Voilà, on peut peut-être se revoir à Cannes ou un truc comme ça. Il n'y a pas des trucs à nous montrer à Cannes sur l'installation ? À Cannes, Roland Garros, les JO, on peut peut-être déjà prévoir Los Angeles 2028, non ? Je serai là. Merci France Télévisions et merci Yannick. Allez, merci encore. Regarde un petit peu, je te dis au revoir avec le panneau qui évite de marquer HDR Dolby Vision et c'est pas possible. Ouais, non, franchement, faut qu'on le rajoute, c'est pas possible. Faut rajouter ça. On va la rajouter, ouais. HDR, 4K et tout. Salut Yannick. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. bébé.